Vous êtes-vous déjà surpris à penser « Je n'y arriverai jamais » ou « Je ne suis pas fait pour réussir ». Oui, nous sommes tous passés par là. C'est comme si votre cerveau était réglé par défaut sur le doute, comme s'il était abonné à la lettre d'information « Pensée négative quotidienne ». Mais si je vous disais que vous pouvez vous désabonner de cet état d'esprit négatif et reprogrammer votre cerveau pour la réussite, ce n'est pas de la magie, c'est une question d'état d'esprit. Vos pensées façonnent votre réalité, que vous vous en rendiez compte ou non. Si vous pensez constamment que vous allez échouer, devinez quoi? Votre cerveau fera en sorte que vous échouiez. C'est comme si votre esprit devenait une machine à prophétie autoréalisatrice, vous conduisant tout droit vers le résultat que vous craignez le plus. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous pouvez entraîner votre esprit à s'attendre à la réussite, vos actions commenceront naturellement à s'aligner sur cet état d'esprit. Vous commencerez à prendre des décisions, à franchir des étapes et à adopter des habitudes qui vous mèneront vers le succès. Maintenant, imaginez que vous essayez de trouver quelque chose de bien sur Netflix. Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir l'application avec un état d'esprit négatif en pensant « Oug, il n'y a rien de bon à regarder » ? Vous finissez par faire défiler les pages sans but pendant 1 heure. Vous vous sentez de plus en plus frustré et vous finissez par abandonner. En revanche, lorsque vous ouvrez Netflix avec un esprit ouvert, désireux d'explorer, vous tombez sur quelque chose d'intéressant en quelques minutes. Vous tombez sur quelque chose d'intéressant en quelques minutes. Il en va de même pour votre vie et votre réussite. Votre cerveau est comme votre algorithme Netflix personnel. Il vous montrera ce que vous êtes programmé à voir. Si vous le programmez avec des pensées négatives, il filtrera le monde à travers cette lentille et vous manquerez des opportunités. En revanche, si vous l'entraînez à s'attendre à la réussite, vous commencerez à repérer les opportunités et le potentiel partout. Des opportunités apparaîtront là où vous voyez des obstacles, et les défis deviendront des tremplins au lieu d'être des barrières. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne remarquez pas, n'est-ce pas? Commencez donc à prêter attention à votre dialogue intérieur. Souvent, ces pensées négatives s'insinuent si facilement que vous ne vous rendez même pas compte qu'elles guident votre comportement. Mais une fois que vous aurez commencé à les remarquer, vous serez surpris de voir à quel point votre cerveau essaie de vous saboter. C'est comme si vous utilisiez une application de fitness pour la première fois. Au début, vous n'avez aucune idée du nombre de calories contenues dans ce beignet. Vous grignotez joyeusement en pensant que ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Puis vous l'enregistrez. Et boum, retour à la réalité. Cette petite gâterie vient d'engloutir la moitié de votre apport calorique quotidien. Il en va de même pour les pensées négatives. Elles se glissent dans votre esprit, vous faisant croire des choses fausses sur vous-même jusqu'à ce que vous commenciez à les enregistrer et à voir l'impact qu'elles ont sur votre confiance et vos actions. Alors, comment identifier ces pensées négatives sournoises? Une astuce simple. Chaque fois qu'une pensée surgit, demandez-vous « Est-ce que je dirais cela à mon meilleur ami? » Imaginez que votre ami vienne vous voir et vous dise « Je ne pense pas être assez bon pour atteindre mes objectifs. » Est-ce que vous acquiesceriez en disant « Oui, tu as probablement raison ?» Bien sûr que non. Vous l'encourageriez, souligneriez ses points forts et lui rappelleriez ses réussites passées. Lorsqu'une pensée négative, telle que « je ne serai jamais bon dans ce domaine » s'insinue, rattrapez-la. Arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce vraiment vrai? » Ou « est-ce que je dirais cela à quelqu'un qui m'est cher? » Si la réponse est non, il est temps d'inverser le scénario. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », essayez de dire « je n'y arrive pas encore, mais je suis en train d'apprendre ». Ou encore, remplacer « je suis mauvais dans ce domaine » par « je m'améliore chaque jour ». Cela peut paraître simple, mais le fait de passer de la critique à l'encouragement dans votre dialogue intérieur a un impact considérable sur votre état d'esprit. Si vous êtes bloqué sur une station qui diffuse de l'électricité statique, vous ne resteriez pas là, n'est-ce pas? Vous tournerez le bouton jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de mieux. Il en va de même pour vos pensées. Ne restez pas branché sur la statique de la négativité. Passez à une chaîne qui vous aide à grandir et à aller de l'avant. Et voici la partie magique. Plus vous attrapez et inversez ces pensées négatives, plus cela devient facile. Votre cerveau commence à se recâbler. C'est comme si vous changiez vos paramètres par défaut de « je ne peux pas » à « je peux ».
vous commencerez à remarquer que votre critique intérieure devient plus silencieux et que votre pom-pom girl intérieure devient plus forte. L'un des moyens les plus simples et les plus puissants de commencer à recabler votre cerveau est de faire des affirmations positives. L'un des moyens les plus simples, mais aussi les plus puissants, de commencer à recabler votre cerveau est d'utiliser des affirmations positives. C'est comme si vous vous entraîniez pour un marathon, non pas avec vos jambes, mais avec vos pensées. Vous ne vous présenteriez pas à une course sans préparation, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre état d'esprit. Vous devez l'entraîner à croire au succès et non à l'échec. Les affirmations sont des déclarations courtes et puissantes que vous vous répétez quotidiennement. Elles aident à reprogrammer votre cerveau pour qu'il se concentre sur les résultats positifs au lieu de s'attarder sur les aspects négatifs. Bien sûr, cela peut sembler un peu ringard au début, se tenir devant le miroir et se dire « Je suis capable, je suis fort, je vais tout déchirer aujourd'hui ». Mais croyez-moi, cela fonctionne. Pourquoi? Parce que votre cerveau écoute ce que vous lui dites. Si vous continuez à lui parler de vous de manière négative, il va le croire. En revanche, si vous lui dites « J'y arrive, j'ai confiance en moi, je suis sur la voie de la réussite », votre cerveau commencera à agir en conséquence. C'est comme si vous créiez une liste de lecture mentale remplie de bangers. Fini les airs tristes et moroses. Maintenant, parlons des techniques de visualisation. La visualisation est une autre astuce mentale incroyablement efficace pour réussir. Vous avez peut-être entendu parler des athlètes qui utilisent cette technique avant les grandes compétitions. Ils se visualisent en train de gagner, de monter sur le podium et de recevoir leur médaille. Mais il n'est pas nécessaire d'être un athlète olympique pour utiliser cette stratégie. Imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs dans les moindres détails. Si votre objectif est de faire une présentation au travail, visualisez-vous devant la salle, parlant avec assurance, voyant l'auditoire hocher la tête et sentant ce sentiment d'accomplissement vous envahir. Imaginez tout, depuis ce que vous ressentez jusqu'à la réussite que vous voyez à la fin. Ce qui est génial, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Ce qui est génial, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Par conséquent, si vous vous imaginez à plusieurs reprises en train de réussir, votre cerveau commencera à croire que c'est possible et à prendre des mesures pour que cela se produise. Pensez-y. Si les athlètes peuvent s'imaginer en train de gagner des médailles d'or, vous pouvez certainement vous imaginer en train de réussir cette présentation importante, de décrocher l'emploi de vos rêves ou même de réussir à prendre votre café du matin sans le renverser. Lorsque vous combinez les affirmations et la visualisation, vous créez essentiellement un terrain d'entraînement mental pour la réussite. Chaque fois que vous répétez une affirmation, vous renforcez votre confiance en vos capacités. Chaque fois que vous vous visualisez en train d'atteindre vos objectifs, vous établissez une feuille de route mentale pour y parvenir. C'est comme si vous construisiez un pont entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre, et chaque affirmation ou visualisation est une nouvelle planche de ce pont. Vous ne deviendrez pas un maître de l'état d'esprit du jour au lendemain, mais plus vous le ferez, plus vos muscles mentaux se renforceront. En fin de compte, les affirmations et les visualisations deviendront une seconde nature et votre cerveau commencera automatiquement à s'orienter vers un état d'esprit plus positif, axé sur la réussite. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez quelques affirmations qui vous correspondent, que ce soit « Je suis capable d'atteindre mes objectifs » ou « Le succès est inévitable pour moi » et commencez à les répéter tous les jours. Lorsque vous avez un objectif en tête, prenez 5 minutes pour fermer les yeux et vous imaginez en train de l'atteindre. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse votre état d'esprit commence à changer. Reprogrammer votre esprit n'est pas une chose unique. La reprogrammation de votre esprit n'est pas une opération ponctuelle. C'est un peu comme aller à la gym, mais pour votre cerveau, vous devez y aller régulièrement si vous voulez obtenir des résultats. Vous ne vous attendriez pas à soulever des poids une seule fois pour devenir soudainement un culturiste, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre état d'esprit. L'une des meilleures façons de garder votre esprit vif et concentré sur le succès est de vous entraîner quotidiennement à adopter un bon état d'esprit. Ces petites habitudes peuvent sembler simples, mais elles ont un impact considérable au fil du temps. Commençons par tenir un journal. Le fait d'écrire chaque jour vos pensées, vos objectifs et vos réalisations vous aide à rester en contact avec votre objectif.
Cela vous permet également de réfléchir à vos progrès, de tirer les leçons de vos échecs et de procéder aux ajustements nécessaires. De plus, il y a quelque chose dans le fait de voir ses objectifs sur papier qui les rend plus réels, comme une liste de choses à faire pour réaliser ses rêves. Une autre pratique puissante est la gratitude. En prenant quelques minutes par jour pour réfléchir à ce dont vous êtes reconnaissant, vous ne vous concentrez plus sur ce qui manque dans votre vie, mais sur ce qui va bien. C'est comme si vous changiez le canal de votre cerveau pour passer du mode plainte au mode appréciation. Ce petit changement d'état d'esprit peut faire une énorme différence dans la façon dont vous abordez votre journée et vos objectifs. Réservez 5 minutes à la fin de chaque journée pour réfléchir à vos objectifs. Avez-vous pris des mesures pour les atteindre aujourd'hui? Que pouvez-vous faire de mieux demain? Cela vous permet de rester sur la bonne voie et de vous assurer que vous allez toujours de l'avant, même s'il ne s'agit que d'un petit pas à la fois. C'est un peu comme se brosser les dents. Vous ne sautez pas le brossage pendant des jours et vous vous attendez à avoir une haleine fraîche, n'est-ce pas? Il en va de même pour votre état d'esprit. Il a besoin de soins et d'attention quotidiens pour rester frais, positif et concentré. Ne le négligez donc pas. Ces petites habitudes quotidiennes sont les pratiques d'hygiène mentale qui vous maintiennent sur la voie de la réussite. Et voici le plus intéressant. Plus vous pratiquez ces techniques quotidiennes, plus elles deviennent faciles à mettre en œuvre. Tout comme une habitude physique, au fil du temps, votre cerveau commencera à penser naturellement de manière à soutenir vos objectifs. Reprogrammer votre esprit ne signifie pas que vous n'aurez jamais de mauvaises journées ou que les revers ne se produiront pas. En fait, les revers font inévitablement partie du parcours vers la réussite. Il est important de reconnaître qu'ils se produisent et, au lieu de les laisser vous faire dévier de votre route, vous devez vous concentrer sur la façon dont vous y réagissez. Considérez les revers comme des bosses. Ils vous ralentissent un moment, mais ils ne doivent pas vous empêcher d'atteindre votre destination. Voici ce qu'il faut savoir. Les revers ne sont pas des échecs. Ils ne sont que des rebondissements dans votre histoire de réussite. Et soyons honnêtes, qu'est-ce qu'une bonne histoire sans quelques rebondissements? Tous les héros sont confrontés à des défis. C'est ce qui rend la victoire encore plus douce à la fin. N'oubliez pas que dans ce film, c'est vous le héros, et que chaque revers n'est qu'une nouvelle occasion de revenir en force. Bien sûr, prenez le temps de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, mais ne défaites pas vos valises et ne vivez pas sur place. Posez-vous plutôt la question suivante. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je m'améliorer? Il s'agit de considérer chaque revers comme une leçon et non comme une défaite. Vous êtes toujours à deux doigts de rebondir plus fort. Et soyons réalistes, parfois, les revers sont tout simplement frustrants. Mais au lieu de rester bloqué dans une boucle de pensée négative, essayez de recadrer la situation. L'humour peut être un excellent outil à cet égard. Considérez votre revers comme un nouveau défi dont vous rirez plus tard. Après tout héros a besoin d'une bonne histoire à raconter à la fin de son voyage, n'est-ce pas? En fin de compte, ce n'est pas le revers en lui-même qui détermine votre succès, c'est la façon dont vous choisissez d'aller de l'avant à partir de ce revers. Acceptez les échecs, tirez-en des leçons et ne perdez pas de vue la situation dans son ensemble. Le succès ne consiste pas à ne jamais échouer, mais à se relever chaque fois que l'on échoue. Pour résumer, le succès ne consiste pas à ne jamais avoir de pensées négatives, mais à apprendre à reprogrammer ses pensées pour qu'elles servent de carburant à votre croissance et à vos réussites. Le pouvoir de changer votre état d'esprit est entre vos mains. Vous pouvez choisir de ne plus douter de vous-même, de visualiser vos objectifs et d'entraîner votre cerveau à se concentrer sur la réussite. Voici votre défi. Essayez une technique de mentalité dès aujourd'hui.
Qu'il s'agisse de dire une affirmation positive, de prendre un moment pour visualiser votre succès ou de vous surprendre au milieu d'une pensée négative, faites un petit changement et voyez comment cela commence à modifier votre façon de penser. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus de conseils pour améliorer votre état d'esprit et libérer votre plein potentiel, appuyez sur le bouton d'abonnement à Disciplina Pro. Vous avez ce qu'il faut, reprogrammons-nous ensemble pour réussir.